la radio des Français dans le monde. Expat Pratique, en partenariat avec Expat Pro, expat-pro.com. Besoin d'un traducteur? Tendez l'oreille, j'ai quelqu'un pour vous. Céline Plotitza, pour un nom qui vient du Mali, d'origine ukrainienne, on va en parler. Partenaire de Expat Pro, on va donc se plonger dans les langues. Céline, bonjour et bienvenue. Bonjour Gauthier, et félicitations, tu as bien prononcé le nom à la première énonciation. Je me suis lancé, j'y suis allé calmement, mais je l'ai fait, merci. Et bien ça a bien marché. Alors tu es originaire de Lorraine. En effet, ton mari, je viens de le dire, a des origines ukrainiennes. On parlait un peu hors antenne, même si ça remonte 3 générations auparavant. Toi qui travailles beaucoup avec l'Allemagne, qui a une passion pour l'Allemagne, ton mari avec l'Ukraine, drôle de monde dans lequel on vit aujourd'hui. Bah, malheureusement, on peut rappeler ça une histoire sans fin, même si évidemment c'est pas ce qu'on souhaite. On ne peut que, comme tous, espérer qu'avec raison et assez rapidement, on trouve un terrain d'entente. Ça n'empêche que, moi je reviens dans le domaine de la traduction et ça nous permet aussi, sur le plan linguistique, d'aider des gens parce que, comme dans toute situation nouvelle, il y a des besoins nouveaux aussi qui arrivent et là en l'occurrence, c'est vrai que les besoins, ne serait-ce que vers le russe ou du russe, vers l'ukrainien ou vers le français, n'ont jamais été aussi nombreux. Donc on s'attelle aussi à œuvrer dans ce contexte. Et on espère que tout ça va s'améliorer avec le temps. On revient sur ton parcours avec des études de germanistique à Nancy. C'est vrai que géographiquement, l'Allemagne n'est pas loin, tu y vas régulièrement. Une curiosité, les marchés de Noël, cette ambiance allemande. Très souvent sur cette antenne, quand on parle de Français qui vivent en Allemagne, on rappelle à quel point le pays est proche et différent. Oui, c'est vrai. Alors, il y a une petite, on va dire, il y a un petit filtre de façade où le premier contact n'est pas forcément hyper chaleureux. Une fois que le premier contact est passé, que le voile est levé, pour être très honnête, les meilleures fêtes que j'ai faites, que ce soit avec ou sans bière, ça a toujours été en Allemagne. Donc, il y a jamais de fumée sans feu, donc évidemment, il y a une certaine réputation, mais il y a quand même un gros préjugé à démentir, parce que très honnêtement, une fois que le contact est établi, ça se passe bien. Ça se passe même très très bien. Il y a malheureusement, pour tous les peuples, des images d'Épinal, et les Français sont spécialistes pour coller des étiquettes en plus. Oui, on peut aussi balayer devant notre porte. Hein. Est-ce que les Allemands sont aussi critiques et caricaturaux envers nous ? Oui, il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, moi qui suis de formation universitaire, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites justement sur les relations interculturelles franco-allemandes, beaucoup de choses, de mémoires, de choses comme ça, sur la collaboration française, allemande, en entreprise, sur tel et tel niveau. Et évidemment, chacun a ses propres déclarations à faire. Mais encore une fois, c'est justifié. Et puis à la limite, c'est normal. C'est normal. Nos deux pays se sont serrés la main officiellement il y a quelques années. Il y a une vraie dynamique entre l'Allemagne et la France. Nos peuples s'entendent. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais ça se passe bien. Ça se passe, oui, ça s'est jamais aussi bien passé, effectivement, sur ces... Alors bon, là, avec les nouveaux dirigeants d'un côté et de l'autre, on va dire qu'a priori, ils sont un petit peu moins sur la même ligne, mais c'est vrai que sur le tandem précédent, et puis la chancelière Merkel était quand même un personnage auquel il faut accorder le crédit qu'elle mérite. Et alors, les choses évoluent. Il y a et son prédécesseur aussi, Kohl, je me souviens de cette image avec Mitterrand, c'était magnifique. Avec Mitterrand, ouais. Alors, elle est au-delà de la politique, ouais. C'est vrai. Il y a 20 ans, tu t'installes en Allemagne, à Starbruck, mais tu bosses chez Castorama, qui a décidé d'ouvrir des magasins. Tu as donc l'occasion de te promener un peu dans toutes les grandes villes d'Allemagne pour ces ouvertures. D'ailleurs, mauvaise stratégie, ça n'a pas marché, ces magasins de bricolage. Alors les Allemands sont très forts en bricolage, donc ils sont arrivés sur un terrain, on va dire commercial, qui était déjà bien implanté. Donc effectivement,
Ils se sont cassés les dents. Ils sont restés quelques années. Effectivement, nous, on les a. On était une belle équipe française de jeunes diplômés, plein d'énergie, etc., à suivre cette implantation pendant 4-5 ans, avec 5-6 lieux différents. Une belle dynamique, et puis après, voilà, la réputation de bricolage et de rigueur allemande a eu raison des ambitions outre-Rhin de Castorama qui est rentré chez lui. Après cette expérience, donc avec ton mari, vous allez vivre la Turquie, l'Autriche, la Hongrie, pardon, j'ai fait une liaison un peu mal à propos. Je fais attention à mes mots puisque tu es quand même une experte des langues. Bon, même si maintenant on revient beaucoup sur le H aspiré, mais je crois que la Hongrie, il faut quand même le garder. Respecter. Retour en France en 2012 jusqu'en 2018. Quand on vit l'expatriation et qu'on remet les pieds dans son pays d'origine, c'est une vraie nouvelle expatriation aussi. C'est comme ça que tu l'as vécu ? Alors, je l'appellerai pas comme ça, mais effectivement, il y a un réel décalage quand on rentre en France parce qu'on revient avec et tout le monde en parle, et ça fait l'objet aussi de beaucoup de discussions. Le retour est beaucoup plus difficile que le départ parce qu'on revient effectivement un petit peu lavé à neuf, avec beaucoup de choses, beaucoup d'étoiles dans les yeux, beaucoup de choses dans le cœur à vouloir raconter. Et en fait, on se rend compte que la plupart s'en fichent parce que... Un décalage entre ce que tu as vécu et ce que les autres ont vécu en France, quoi. Donc, bon, moi, je l'ai bien vécu, je me suis vite réadaptée, mais je conçois qu'il y ait beaucoup de gens qui le vivent mal. Et ça fait l'objet de suivi. Il y a des gens qui sont spécialisés après en coaching, en accompagnement, etc. Parce qu'effectivement... rentrer, la manière qu'on a nous de s'exprimer sur toute notre expérience, sur tout notre vécu, peut être assez mal perçu par ceux qui sont restés là et qui n'ont pas grande nouveauté à faire savoir. Voilà, donc c'est un sujet délicat, c'est touchy le retour. Et on a beaucoup de podcasts sur ce sujet, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Ça m'étonne pas. Au bout de 6 ans, tu décides quand même avec ton mari de te réinstaller à l'étranger, direction l'Autriche. Tu es à Vienne, une ville qui vient d'être élue la ville la plus agréable au monde. Tu m'as dit qualité de vie, rythme, cette ancienneté de l'Empire qui reste toujours présent. Il y a Sissi, il y a les palais, il y a les jardins, il y a les calèches. Ça, c'est pas une image d'Épinal cette fois-ci, c'est vrai. Alors, c'est pas une image d'Épinal, c'est une image de Vienne ou d'Autriche en particulier. Et puis, au-delà de l'aspect, on va dire architectural, il y a une proximité. Alors, c'est pas la mer, c'est pas l'océan, c'est le Danube, c'est des canaux, c'est des bras qui ont été construits pour aussi préserver la ville des inondations. Enfin, ils sont très astucieux, les Autrichiens. Enfin, voilà. Et donc, on a une proximité à 10 minutes. On sort de la ville, alors que la ville est une grande ville. On a l'impression que c'est une petite ville, mais en fait, Vienne, c'est 4 fois plus grand que Paris. Donc ça, on le sait pas, mais c'est 4 fois la superficie de Paris. Et en fait, en 10 minutes, on sort de la ville. Alors, il y a un réseau de transport en commun à faire rêver, mais vraiment rêver, beaucoup de grandes villes. Et on est à l'extérieur et on est dans le vert, on est au bord de l'eau, on est en contact direct avec la nature. Enfin, il y a vraiment une faune et une flore accessibles très facilement et c'est la ville championne pour les cyclistes. Donc, moi, je suis en plein centre-ville, j'ai pas de voiture et je fais tout à pied, en trottinette, à vélo ou en transport en commun. C'est un vrai bonheur. Et dans de beaux appartements avec une belle hauteur sous plafond que tu as qualifié tout à l'heure d'un nom mais que je n'ai pas retenu. Alors, bon, c'est un terme allemand, ça s'appelle Altbau, donc en fait, ça veut dire les vieilles constructions, ça veut dire les vieux immeubles, mais des immeubles qui ont une hauteur de plafond de 4 mètres, 4 mètres 50. Donc, ça donne effectivement une atmosphère à l'appartement assez particulière. Par contre, pour acheter des rideaux... Ouais, faut acheter des kilomètres. Faut avoir les moyens, quoi. La hauteur de rideau est compliquée. Alors, tu as toujours été traductrice, mais en 2012, tu décides de te lancer à ton compte. Ça y est, c'est parti pour ta société qui s'appelle traduscript.com, agence de traduction dans toutes les langues. Alors l'allemand, l'anglais, l'espagnol et toutes les autres combinaisons linguistiques. Avec le temps, tu as formé une équipe de gens qui possèdent, tu m'as dit, le background culturel, parce que traduire, c'est une chose, mais il faut comprendre ce qu'on raconte.
Il faut comprendre ce qu'on raconte, et puis de toute façon la langue est pleine aussi elle est ambivalente, et puis elle a plein de sous-entendus. Donc effectivement, ça passe par des structures, ça passe par des mots alors qui vont rester, on va dire, corrects grammaticalement, mais qui peuvent apporter des notions, des sous-entendus, des choses comme ça. Donc chez Traduscript, effectivement, on ne traduit. Tous mes collaborateurs sont de langue maternelle, c'est-à-dire qu'ils ne traduisent que dans leur langue maternelle. Moi, je suis française et je continue à traduire, même si j'ai cette double casquette de responsable d'agence et de traductrice, mais je continue à traduire, donc je traduis toujours vers le français. Et mes collaborateurs, en fonction de leur nationalité, vont traduire dans leur langue maternelle. Ça ne les empêche pas d'avoir plusieurs combinaisons linguistiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent partir de l'italien, du tchèque, enfin bon, je prends des langues un petit peu aux antipodes, etc. Mais s'ils sont anglais, ils vont traduire vers l'anglais. Voilà, c'est vraiment la devise, on va dire, du traducteur professionnel. Et quelle est la cible type de tes clients, des particuliers, des professionnels ? Alors, j'ai beaucoup de professionnels et j'ai été ravie de diversifier aussi mes clients une fois arrivée en Autriche, parce que les clients autrichiens, alors évidemment, ils demandent aussi beaucoup d'anglais, mais malgré tout, ils ne s'adressent pas au même public par rapport à la localité. Donc, en fait, moi, je travaille en Autriche pour les entreprises sur des combinaisons linguistiques différentes, c'est-à-dire avec beaucoup plus de langues, on va dire anciennement du bloc de l'Est. Quand j'étais en France, on me demandait traditionnellement, c'était pas pour me déplaire non plus, mais plus l'espagnol, l'italien. De temps en temps, il y avait des clients qui voulaient s'aventurer vers le nord, donc le suédois, les choses comme ça étaient demandées. Et en Autriche, on va beaucoup être sur les langues telles que le tchèque, telles que le polonais, telles que le hongrois, enfin voilà, on se décale un petit peu vers l'est. Donc ça, c'est pour tous les clients et les entreprises. C'est-à-dire, je travaille beaucoup avec des professionnels. Et puis, la partie privée que j'aime beaucoup, parce qu'on fait des chouettes rencontres, on suit un petit peu les gens aussi, les privés dans leurs déplacements, etc. C'est plus consacré aux étrangers, aux expatriés, qui sont sur des projets de voyage et puis qui ont besoin de faire traduire de manière officielle. Donc, quand on parle de traduction assermentée ou certifiée conforme, en fait, c'est des traductions officielles demandées par les universités pour les visas, pour les inscriptions à l'école, pour les enregistrements un petit peu partout. Et là, effectivement, il faut qu'on travaille avec des traducteurs qui sont certifiés et qui ont prêté serment auprès de cours d'appel en fonction de leur pays. Voilà. Et donc, ça, c'est toute cette offre qu'on offre le plus souvent à des privés, parce que les entreprises demandent moins de certifiés. Alors, nos auditeurs qui sont partout autour du monde peuvent avoir besoin de vous. Comment on entre en contact avec toi et vos équipes ? Alors, tout simplement, on va sur le site Traduscript, donc www.traduscript.com. On a, comme sur tous les sites internet, une rubrique contact avec la possibilité de nous envoyer des emails et puis de télécharger les documents. On a la chance aujourd'hui, avec la technologie, de traiter tout par numérique, enfin tout numérique. Donc la plupart du temps, je vois pas les clients, tout se fait par email. Et puis donc sinon il y a une adresse email aussi, c'est contact@traduscript.com. Et donc voilà, la plupart du temps ça se fait par email. Tout ce qui n'est pas certifié sera uniquement le fait d'un échange numérique. Tous les documents certifiés sont doublés d'un envoi papier original. Donc j'ai besoin d'une adresse physique et ensuite les documents signés, tamponnés, agrafés, etc., sont envoyés par voie postale. Eh bien c'est très clair, vous pouvez également passer par Expat Pro et tous les liens utile pour entrer en contact avec Traduscript, c'est dans ce podcast. Céline, il me reste à te souhaiter un bon moment, notamment pour ton fils qui est sportif de haut niveau en aviron et qui a quelques rendez-vous importants. Je lui souhaite le meilleur, je lui souhaite d'être le plus haut dans le classement. Ah écoute, il bosse, il bosse dur. L'aviron, c'est comme beaucoup de choses, mais c'est un sport qui est réputé très exigeant et je confirme. Mais après, c'est comme tout, il y a des beaux résultats, donc vraiment,
Je lui souhaite aussi effectivement d'être le plus efficace possible. Eh bien, au plaisir de se retrouver, en tout cas, pour parler de ces sujets ou d'autres sujets encore. À bientôt sur la radio des Français dans le monde. Merci pour cette interview, j'ai beaucoup apprécié, Gauthier. Merci à toi. Expat Pratique, en partenariat avec Expat Pro, expat-pro.com. Retrouvez ce podcast sur françaisdanslemonde.fr. Vous écoutez Les Français parlent au français, parrainé par Bayard Monde. Bayard Monde, c'est une équipe de 30 délégués présente sur 5 continents pour vous abonner au magazine Bayard et Milan.